بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vous dis salam alaykum wa rahmatullah et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour but de répondre à 12 questions soulevées par Morgan Priest et également de vous montrer quelles sont les techniques et les méthodes utilisées par les pasteurs et prêtres chrétiens pour égarer les musulmans. Que ce soit des mensonges, des allégations, des sorties de contexte, des fabrications de récits, etc. Pour ne pas faire une vidéo très longue, j'ai décidé de séparer la réponse en plusieurs parties. Donc, Inch'Allah, dans cette première partie, nous allons d'une part démasquer Morgan Priest et montrer son ignorance, puis répondre à 2 ou 3 questions. Et dans les parties suivantes, nous traiterons les questions restantes. Alors, commençons d'abord par la méthodologie. Pour être plus crédible et perturber la foi des musulmans qui ne connaissent pas leur religion, Morgan Priest s'est fait passer pour un savant de l'islam, quelqu'un qui a une très grande connaissance, qui a fait des études, etc. Écoutons-le parler. Je le fais parce que je fais des études coraniques et bibliques depuis un bon bout de temps. Masha'Allah, des études coraniques et bibliques, et il faut savoir que ce ne sont pas des études superficielles, mais des études approfondies. Mais sachez que je me repose quand même sur des lectures, des études approfondies. Voilà, donc une étude très approfondie qui lui a permis de... J'ai lu le Coran, j'ai lu la biographie de Mohamed, je me renseigne, je fais beaucoup d'études dans ce sens-là, donc je connais mon sujet, je ne suis pas ignare en la matière. Donc voilà, nous ne sommes pas devant un ignorant qui ne connaît pas son domaine, non bien au contraire, nous sommes presque devant un imam, voire même un très grand savant de l'islam qui va apprendre l'islam aux musulmans, comme d'ailleurs il le dit lui-même. Écoutons-le. Je me suis rendu compte que une bonne partie des musulmans y étaient dedans par tradition. Ils font le ramadan, ils font 5 fois la prière par jour, mais en réalité, ils connaissent absolument pas le Coran, et encore moins les hadiths, la sunna, enfin, ils connaissent très mal leur doctrine. Voilà, masha'Allah, quelle gentillesse et quel amour. Donc il s'est rendu compte que les musulmans ne connaissent pas leur doctrine, donc c'est à lui de nous l'apprendre. Mais comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que dévoiler ces menteurs-là. Pourquoi? Parce qu'il a suffi à la première tentative de prouver qu'il sait quelque chose pour chuter et montrer qu'il n'est qu'un simple ignorant. Par exemple, il nous dit il y a les tasfirs, ça c'est les commentaires. À savoir que ce mot-là n'existe même pas dans le vocabulaire islamique, mais il s'agit de tafsir. Tafsir. Donc ce mot qui est à la connaissance de tous, notre grand savant et notre grand imam Morgan Priest l'ignore complètement et il le prononce tasfir. C'est pas très grave, peut-être qu'il s'agit juste d'une coupure du Saint-Esprit. Et encore plus loin, il nous démontre encore plus son savoir dans le dogme et la doctrine islamique. Il nous dit quelques versets des hadiths, des hadiths. Et moi à sa place, je serais hanté, parce que, selon ce qu'il vient de prononcer, il croit que hadith est le nom d'un livre. Comme nous disons par exemple les versets du Coran, ça veut dire les versets que contient le Coran. Et il ne sait même pas que hadith veut dire ou bien citation ou bien narration. Et il n'existe en aucun cas quelque chose qu'on appelle les versets du hadith, mais simplement les hadiths. Donc encore une fois, tellement il maîtrise son domaine, tellement il a fait des études approfondies et tellement il connaît le Coran, la Sunna, etc. qu'il nous dit qu'il y a des versets, des hadiths. Masha'Allah. Et pour ne pas en faire très lent, parce qu'il en a fait tellement de gaffes, j'aimerais simplement m'arrêter quelques secondes pour savoir pourquoi il a fait cela. À savoir que pour mieux assommer celui qui nous écoute ou bien celui à qui nous parlons, il faut le mettre à l'aise, pour que celui qui reçoit l'allégation ne se dise pas « je suis juste simplement en train de parler à un ignorant ». Non, il tente de la rassurer pour lui faire croire que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui est quelqu'un qui se connaît absolument très bien
à la doctrine d'autrui. Comme ça, lorsqu'il sortira un mensonge, à ce moment-là, celui qui est devant, il va se dire « Non, ça ne doit pas être un mensonge. » Pourquoi? Parce que celui qui est devant moi est certainement un connaisseur. Par exemple, l'un des mensonges qu'il a sorti, celui-là. Voilà, un prophète parmi tous les autres, qui est Aïssa, qui est cité 26 fois pour être exact. Enfin, tout dépend des Corans, mais c'est une moyenne de 26 fois. Et moi, personnellement, je le mets au défi dans une vidéo qu'il peut faire, de nous sortir deux Corans. Par exemple, le premier, mentionnant 25 fois Jésus paix sur lui. Ou bien, et un deuxième Coran, mentionnant 27 fois le nom de Jésus, comme ça il y aura une moyenne de 26. C'est un mensonge pur et dur, tentant de faire croire aux musulmans qu'il y a plusieurs versions du Coran al-Karim. Voilà, donc c'était juste une petite introduction avec laquelle j'ose espérer que quelques musulmans vont se réveiller pour faire attention à ce genre de pratique très diabolique. Nous allons Inch'Allah attaquer directement pour ne pas faire une vidéo très très longue, et nous allons attaquer par la première question que voici. Première question. L'ange Gabriel est-il vraiment ce qu'il prétend être? Parce que, donc dans la Bible, l'ange dit « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Luc 1, 31. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Luc 1, 32. Dans le Coran, il est dit « L'ange Gabriel a annoncé le Coran à Mohammed dans la grotte de Hira. » Excusez-moi, j'ai pas les accents. Pourquoi, dans ce qu'il a annoncé, dans ce que l'ange a annoncé, il ne dit pas que Jésus est le Fils de Dieu, comme il l'a dit dans Luc 1, 32, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. J'ai une petite remarque avant d'attaquer la réponse. Notre cher savant Morgan Priest, il s'est excusé du fait qu'il n'ait pas l'accent pour mieux prononcer le mot Hira. Et nous l'excusons parce que il n'a ni l'accent ni la connaissance de ce qu'il dit. Parce qu'il y a nullement mention dans le Coran que l'ange Gabriel a annoncé le Coran au prophète Mohammed dans la grotte de Hira. Ça doit certainement être une deuxième coupure du Saint-Esprit. La question qu'il soulève est une preuve claire et suffisante démontrant que Morgan Priest ne connaît ni le Coran ni la Bible. Pourquoi? Car le mot qui le gêne, ou bien le mot sur lequel il veut s'appuyer, c'est le mot « fils du Très-Haut ». Et nous allons, Inch'Allah, s'y attaquer plus tard. Alors, pour s'intéresser à ce mot-là, nous devons d'abord s'arrêter quelques instants sur l'auteur de l'évangile. Il s'agit de l'évangile selon Luc. Donc, regardons d'abord qui est Luc et ce qu'il a dit. Si nous ouvrons le début de l'évangile selon Luc, nous lisons quelque chose de très très intéressant. Et j'aimerais bien que vous soyez attentifs avec moi. Nous lisons. Donc, voici la Bible selon Louis II, Luc, chapitre 1, les 3 premiers versets. Nous lisons. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc, la première remarque que nous faisons est que Luc a simplement envoyé une lettre à son pote Théophile et c'est devenu une parole de Dieu à laquelle nous devons tous croire pour gagner le paradis. Donc il envoie une lettre à son pote, c'est devenu la parole de Dieu. Le deuxième point est que Luc, il affirme clairement qu'il n'a pas été témoin oculaire et qu'il n'a jamais connu Jésus, ni marché avec lui, ni entendu de lui. Mais simplement des témoins, entre parenthèses oculaires, lui ont raconté des histoires. Qui sont ces témoins-là? Étaient-ils fiables? Étaient-ils vraiment oculaires? Ont-ils réellement connu Jésus, paix sur lui? Ont-ils réellement entendu de lui? Vous n'aurez jamais la réponse à ces questions. Mais pour ne pas alourdir la tâche à nos amis chrétiens, nous allons supposer que ces témoins étaient bien oculaires et ce qu'a raconté Luc est bien véridique. Le mot qu'a gêné notre cher ami Morgan Priest est l'appellation « fils du Très-Haut ». Et malheureusement, pour lui,
et j'espère qu'il fera des recherches par la suite, il doit savoir que ceci est une expression signifiant une personne pieuse et une personne respectant les commandements de Dieu. Avons-nous une preuve pour cela? Bien évidemment, la Bible, comme nous le disons très souvent, est le meilleur argument contre les chrétiens. Voici la Bible toujours selon Louis II. Ouvrons les psaumes chapitre numéro 82 et le verset 6. Donc dans ce verset-là, Dieu parle des Juifs et parle aux Juifs. Regardez ce qu'il dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc nous n'allons pas nous attarder sur l'appellation des dieux, mais celle qui nous intéresse, des fils du Très-Haut. À savoir que l'appellation des dieux, est simplement, ça veut dire que vous aurez un pouvoir sur ceux à qui vous allez transmettre la parole. Ici, il nous dit quoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Exactement la même expression faite pour Jésus, paix sur lui, dans l'évangile selon Luc. Selon la logique de notre cher ami Morgan Priest, et s'il est objectif, et je doute qu'il le soit, il doit considérer tous les Juifs comme étant des fils de Dieu et il doit les adorer. Pourquoi? Parce que Jésus a été appelé fils du Très-Haut. Il a dit c'est bon, c'est le fils de Dieu, comme le concevaient les païens. Les Juifs, avec la même appellation, il va dire non, je suis pas d'accord, je ne vais pas l'accepter. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas objectif. À savoir que cette appellation signifie simplement que ce sont des personnes justes, respectant les commandements de Dieu et vivant sous sa loi. Et ne veut en aucun cas dire un Dieu incarné ou bien un fils de Dieu dans le sens que les païens l'ont conçu. Et le pire, encore une fois, et ce que j'appelle la grosse gifle, est que Jésus, paix sur lui, lui-même réfute Morgan Priest. Toujours dans la Bible selon Louis II, ouvrons Luc, chapitre numéro 6, et verset maintenant 35. Nous lisons quoi? Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants, etc. Donc, encore une fois, Jésus lui-même, avec la même expression, il s'adresse aux disciples, leur disant que vous serez fils du Très-Haut. Encore une fois, si notre cher ami Morgan Priest était objectif, il doit considérer les disciples comme étant des dieux, des fils de Dieu, et il doit les adorer. Pourquoi? Parce que fils du Très-Haut, exactement comme il a été dit pour Jésus-Christ. Mais il ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va essayer de détourner le message pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Voilà, donc simplement dans Luc, ce qu'a annoncé l'ange Jibril alayhi salam, et que Jésus, paix sur lui, il sera une personne pieuse et pure. Voilà, donc il l'a annoncé aux Juifs avec les expressions qu'ils utilisaient à leur temps. Dans Al-Qur'an al-Karim, si nous ouvrons par exemple la sourate 19, verset 19, il dit, donc lorsque l'ange Gabriel annonçait la nouvelle à Maryam alayhi salam, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Si on devait le dire en expression pour les Juifs, remplacer ici le mot fils du Très-Haut, et ça serait parfaitement. Et j'aimerais faire une petite remarque aux musulmans pour leur dire que je ne justifie pas le Coran par la Bible. En aucun cas. Alhamdulillah, nous avons une chaîne de transmission authentique arrivant jusqu'à notre prophète, démontrant que voici ce qu'a dit l'ange Jibril alayhi salam. Ce que n'ont pas les chrétiens. Ils ont des paroles anonymes, écrites par des personnes qu'on ne connaît pas, transmises par des témoins que personne ne connaît, etc. Et une dernière remarque concernant le passage de Luc, dans Luc 1, donc 32, on y lit quoi? Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Donc nous avons répondu à cela. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Encore une fois, quoi? Le Seigneur, Dieu, lui donnera. Donc Dieu est, donc le Seigneur est le Dieu de Jésus, paix sur lui. Comment un Dieu peut être son Dieu lui-même? C'est absurde et ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, ce verset-là soulève un très grand problème pour les chrétiens parce que Jésus, paix sur lui, n'a en aucun cas hérité le trône de David, comme l'a annoncé Luc. Donc ceci concernait la première question. La deuxième, maintenant. La Bible met en garde, il est dit en 2 Corinthiens 11-14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1:8. Donc la Bible met bien en garde contre la venue
d'un autre évangile en fait. À savoir que cet argument est le préféré par les chrétiens. Pour quelle raison? Parce qu'il laisse croire que Jésus, paix sur lui, a dit que s'il y a une révélation qui va venir après moi, alors rejetez-la parce qu'elle sera d'un faux prophète. Ainsi, les chrétiens peuvent dire, regardez, Mohammed est un faux prophète. À savoir que la ruse et le mensonge que font les chrétiens vis-à-vis de cette citation biblique est qu'ils ne vont jamais vous dire que ce n'est jamais Jésus qui a dit cela, mais c'est Paul de Tarse. Que nous les musulmans, nous disons que c'est celui qui a détourné le message de Jésus, paix sur lui, et qu'il y a ajouté ce qu'il a voulu. Et nous allons, Inch'Allah, le démontrer par des preuves bibliques. Alors, premièrement, nous allons nous arrêter sur le premier verset de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, qui nous dit « Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Très bien. Avant de répondre, il faut savoir que Paul est le faux prophète qui a détourné le message de Jésus, paix sur lui. À savoir qu'il est venu 40 ans après lui, et sa mission était de démolir le message de Jésus, paix sur lui, et de tuer ceux qui ont suivi Jésus, paix sur lui, et il a trouvé une petite ruse pour le détourner d'une façon très très maligne. À savoir qu'il y a une vidéo sur la chaîne Anti-Shubuhat intitulée Jésus versus Paul, dans laquelle elle vous donne plus d'arguments et plus de preuves bibliques pour cela. Les chrétiens ont un comportement très très drôle lorsqu'ils s'arrêtent sur ce verset. Ils font quoi? Ils voient ce qui est venu après cette citation pour dire que tous les anges qui sont venus à des prophètes étaient des satans, ou bien étaient Satan. Comme ça, ils disent que le prophète Mohammed a reçu Satan. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ne voient pas ce qui s'est passé juste avant. Nous allons, Inch'Allah, maintenant voir s'ils sont objectifs ou pas. Et le pire, c'est qu'il s'agit du même Paul. Du même Paul. Donc maintenant, ce que nous allons faire, voici toujours la Bible selon Louis II. Ouvrons les Actes des Apôtres, chapitre numéro 26 et verset 12. Maintenant, c'est Paul qui parle. C'est celui qui a écrit cette citation qui parle. « Je vis au roi, par le chemin en plein midi », à savoir que Paul, il s'est dirigé lorsqu'il a dit cela, ou bien à cet instant, pour aller tuer ceux qui ont suivi le message de Jésus, paix sur lui. Il dit quoi? « Je vis au roi, par le chemin en plein midi, une lumière du ciel plus grande que la splendeur du soleil, etc. » Donc Paul, lorsqu'il a reçu ce que disent les chrétiens, cette apparition de Jésus, non, il n'a vu qu'une simple lumière. Il n'a vu qu'une simple lumière. Et nous allons voir, Inch'Allah, si nos chers amis chrétiens sont objectifs ou pas. Il nous a dit quoi? Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Paul a vu une lumière, donc il a vu Satan, tout simplement. Encore une fois, pour avoir une preuve supplémentaire, ouvrons toujours les Actes des Apôtres, chapitre numéro 9 et verset maintenant 3. C'est toujours il s'agit de Paul. Or, il arriva qu'en marchant, il approcha de Damas et tout à coup, une lumière resplendit du ciel comme un éclair tout autour de lui est tombé par terre, il a entendu une voix, etc. Il a vu encore une fois une lumière. Donc, par analogie et en espérant tomber sur des chrétiens sincères, Paul a vu Satan, tout simplement, et c'est l'argument sur lequel aiment s'appuyer les chrétiens. Donc voilà, et il existe une preuve supplémentaire dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, et le verset 6. Donc nous remercions les chrétiens de démontrer par une méthode très très facile que Paul a vu Satan, c'est pourquoi il a détourné le message de Jésus, paix sur lui. Maintenant, nous allons, Inch'Allah, nous arrêter sur le deuxième verset, celui de Galates, chapitre numéro 1, verset 8, lorsqu'il y est dit « Quand un ange du ciel annoncerait à notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et les chrétiens disent « Regardez, le Coran est venu après cette citation, donc le Coran doit être rejeté. » Comme, et nous le rappelons, les paroles de Paul ne sont en aucun cas une preuve contre les musulmans. Parce que bien au contraire, ceci ne fait qu'affirmer que c'est un faux prophète qui a dévié ou bien qui a détourné le message de Jésus, paix sur lui, pour lui faire dire ce qu'il nous dit, point. À savoir, et je tiens à le dire aux musulmans, que le Nouveau Testament comporte 80% que les paroles de Paul. Nous les musulmans, nous croyons que Jésus, paix sur lui, a annoncé l'arrivée de Mohammed alayhi salatu wassalam, et qu'il a dit
à ses disciples de le suivre lorsqu'il viendra. Il a même annoncé où est-ce qu'il viendra, en Arabie, etc. Pour voir la ruse de Paul et comment il a planifié la destruction du message de Jésus, paix sur lui, il a planifié quelque chose de très très malin. À savoir que Paul savait parfaitement qu'il allait y avoir un autre prophète qui allait venir en Arabie. Et que si il démolissait simplement le message de Jésus, paix sur lui, le nouveau prophète qui allait arriver, il allait rétablir la vérité. Alors ce qu'il a essayé de faire, et qu'il était parti d'abord en Arabie pour vérifier si ce prophète-là était déjà venu ou pas. Et lorsqu'il s'est aperçu que ce prophète-là n'était pas encore venu, à ce moment-là, il ne s'est attaqué qu'au message de Jésus, paix sur lui. En effet, c'est Paul qui le dit lui-même. Dans Galates chapitre 1, verset 17, il dit: on y lit quoi? Ça c'est Paul qui parle. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. La question qui se pose: pourquoi était-il parti en Arabie? Qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? Il y avait quoi exactement? Regardez bien, avant qu'il parte à Damas, il était parti pour l'Arabie. Et le puzzle, on le voit très très clairement, c'est qu'il était parti vérifier si le prophète attendu était venu ou pas. Et puisqu'il a vu que ce prophète-là n'était pas encore venu, il était parti démolir le message de Jésus, paix sur lui. Il a annoncé simplement que lorsque l'évangile qui viendra après, ou bien lorsque la révélation qui viendra après, ne la prenez pas, qu'elle soit anathème. Et ça explique pourquoi il y a ces deux versets dans la Bible. Et ce n'est en aucun cas une preuve contre les musulmans, et bien au contraire, ça ne fait que affirmer que Paul était un faux prophète. Voilà, donc ça, c'était une réponse à la deuxième question. La troisième maintenant. Quelques versets des hadiths reconnus dans l'islam, récit d'Aïcha par Muslim, numéro 5246. Gabriel promit à l'envoyé de Dieu de le visiter dans l'heure. L'heure s'écoula, Gabriel ne venait pas. Le prophète jeta alors le bâton qu'il avait à la main en disant: ni Dieu ni ses envoyés ne manquent de promesses. Puis il se retourna et vit un chiot sous le lit. Il demanda alors: quand donc ce chien est-il entré? Je répondis: par Dieu, je n'en sais rien. Le prophète ordonna de le faire sortir. Alors Gabriel vint le trouver, et l'envoyé de Dieu lui reprocha: tu as promis de venir me voir. Je t'ai attendu et tu n'es pas venu. Gabriel répondit: c'est le chien qui était chez toi qui m'en a empêché. Nous n'entrons pas dans une maison dans lesquelles se trouve un chien ou une image. Alors, là il y a aussi une question qui se pose par rapport toujours à l'ange Gabriel, est-ce que l'ange Gabriel a peur des chiens? Qu'est-ce qu'un ange immortel aussi puissant aurait peur d'un chien? À titre personnel, ça me paraît ridicule. Moi, je pense que un chien peut sentir le danger. Il sent les bonnes et les mauvaises personnes. Il a comme, qui dirait, une sorte de sixième sens, beaucoup d'instinct. Si un chien se retrouve en la présence de Satan, il est évident que le chien n'arrêtera pas d'aboyer, il deviendrait même fou devant le prince du mal. Donc l'ange en question ne voulait pas éveiller le moindre soupçon, et donc il a laissé Mohamed tuer les chiens, et voilà, en fait ça me paraît évident. Masha'Allah pour la démarche vétérinaire de notre cher savant, à la fois en islam, en christianisme et même dans la médecine des animaux. Remarquez avec moi la tromperie dans sa démarche. Le hadith, il parle de quoi? Des chiens et des images, d'accord? Et lui, il a fait quoi? Il a vu que la notion des images ne pouvait pas supporter ses délires, il a laissé de côté, et il ne s'est attaqué qu'à la partie des chiens. Et, masha'Allah, avec une inspiration certainement du Saint-Esprit, il a simplement voulu démontrer que le prophète alayhi salam a reçu Satan, donc il a dit l'analogie avec les chiens, etc., le sixième sens, bref, un délire que je préfère ne pas le commenter. Et vous ne trouverez nullement dans le hadith mention
que l'ange Gabriel avait peur du chien. En aucun cas. Mais c'est la propre conclusion de Morgan Priest qu'il a ajouté dans le hadith. Mais nous allons, Inch'Allah, quand même lui donner une réponse. À savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les anges et leur a donné des tâches différentes. À savoir, par exemple, qu'il y a les anges chargés de la révélation, il y en a d'autres qui sont chargés de la mort, il y en a d'autres chargés de la miséricorde, donc de descendre la miséricorde, encore d'autres d'écrire les œuvres des croyants, etc. Donc à chaque type d'ange, ou bien à chaque ange, une tâche bien spécifique. À savoir que certains types d'anges ne sont présents que dans les endroits où il y a la pureté spirituelle et physique. Tous les deux, la pureté spirituelle et physique. Alors que d'autres, ils sont présents en toutes circonstances. Et nous allons, Inch'Allah, donner quelques exemples. Si nous ouvrons le Al-Qur'an al-Karim, la sourate numéro 16 et le verset 28, on y lit quoi? Ceux à qui les anges ôtent la vie alors qu'ils sont injustes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Que les anges chargés de prendre l'âme des êtres humains peuvent ôter la vie à n'importe quel endroit. Que vous soyez à la mosquée, à la Mecque, dans une église ou bien dans une boîte de nuit, ces anges-là viendront jusqu'à vous. Et même si vous êtes en compagnie d'un chien. Ces anges-là n'ont pas comme condition de présence une pureté spirituelle et physique des lieux. Ou bien également dans la sourate numéro 50, toujours le Coran al-Karim, le verset 17. On y lit quoi? Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a des anges qui notent absolument tout ce qu'on fait. Ces anges-là également, qui sont chargés d'inscrire ce que nous faisons, n'ont pas pour condition de présence la pureté physique et spirituelle. Que nous soyons dans une mosquée en train de faire du dhikr, d'être de l'invocation, à la Mecque ou bien dans une boîte de nuit, je donne ça à titre d'exemple, ils seront toujours présents. Par contre, il y a un autre type d'ange qui, pour être présent, il doit y avoir comme condition satisfaite une pureté spirituelle et physique. Et nous allons, Inch'Allah, donner quelques exemples. Le hadith suivant est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc authentique. Nous y lisons quoi? Celui qui se lave le jour du vendredi en faisant la grande ablution, puis se rend à la mosquée à la première heure du jour, c'est comme s'il avait présenté en sacrifice une chamelle. Celui qui se rend à la deuxième heure, c'est comme s'il avait présenté une vache. Celui qui se rend à la troisième heure, c'est comme s'il avait présenté un bélier cornu. Celui qui se rend à la quatrième heure, c'est comme s'il avait présenté une poule. Celui qui se rend à la cinquième heure, c'est comme s'il avait présenté un œuf. Lorsque l'imam sort, les anges sont alors présents pour écouter le rappel, c'est-à-dire pour écouter le sermon de l'imam. Remarquez avec moi que les anges ne sont présents qu'après certaines conditions soient satisfaites. La première chose est que celui qui se lave, ou bien ceux qui seront à la mosquée, auront tous fait la grande ablution. Ça veut dire qu'ils seront purs. Ça veut dire qu'ils ont le wudu akbar et le wudu. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition est que ce soit durant un sermon du vendredi, pour que l'imam sorte et commence sa prêche. Donc, obligatoirement, le lieu dans lequel se fera cette prêche doit obligatoirement, pour que la prière soit acceptée, doit être un lieu pur. Donc, pour que ces anges soient présents, il faut à la fois la pureté spirituelle et la pureté physique, donc les lieux dans lesquels va se faire tout cela. Donc, ces anges-là ne peuvent être présents que lorsqu'il y a pureté spirituelle et physique. Un autre hadith qui est rapporté par Muslim, donc que voici également devant vous, donc qui est également authentique, on y lit quoi? Donc je donnerai juste une petite partie. Il n'est de gens qui se rassemblent dans une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudient entre eux, sans que la sérénité ne descende sur eux, la miséricorde ne les enveloppe, les anges ne les entourent et qu'Allah nous les mentionne parmi ceux qui sont auprès de lui. Encore une fois, s'il y a un groupe de musulmans qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc un lieu pur physiquement, et qui étudie le Coran, donc une atmosphère dans laquelle règne une pureté spirituelle, à ce moment-là, lorsqu'il y a ces deux conditions, les anges, certains types d'anges vont les entourer pour faire du dhikr avec eux et demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ces musulmans. Donc, c'est certains types
d'anges, encore une fois, ne sont présents que lorsqu'il y a pureté spirituelle et physique. Nous allons, Inch'Allah, nous intéresser à un autre hadith, qui lui, dans Sunan ad-Darimi. Sunan ad-Darimi. Je vais donner également la traduction directement pour ne pas rallonger le temps de la vidéo. Donc le prophète, paix sur lui, donc je ne donne pas la chaîne de transmission, a dit « Les anges continuent de prier sur l'un de vous tant qu'il est toujours dans l'endroit où il a prié et qu'il n'a point fait quelque chose qui lui annule l'ablution. Et qu'il ne part pas en disant « Oh Allah pardonne-lui, oh Allah fais-lui miséricorde ». Donc encore une fois, regardez, les anges, il y a un certain type d'anges qui sont dans les mosquées, qui, tant que le musulman n'a pas quitté son endroit et qui n'a pas fait quelque chose qui lui a annulé l'ablution, ces anges-là seront toujours à ses côtés, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois, lorsqu'il y a une annulation de l'une des conditions, par exemple que le musulman fasse quelque chose qui lui annule l'ablution, à ce moment-là, ces anges-là ne peuvent pas être auprès de lui et ne vont pas faire ce qu'ils font. Et maintenant, si nous faisons cela, l'analogie, ou bien si nous accordons cela au hadith qu'il a cité. Mais avant cela, je vais, Inch'Allah, citer une variante du hadith que lui-même a cité. Donc, le même hadith est cité dans Sunan ad-Darimi, dans Kitab al-Isti'dan, donc chapitre al-Isti'dan, et dans la section disant que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. À la fin de ce même hadith, donc la variante, il y dit quoi? Le prophète, paix sur lui, a dit « Les anges n'entrent point dans une maison où il y a un chien, des images ou une impureté. » Regardez que l'ensemble est lié à l'impureté du lieu. L'impureté physique du lieu est liée par la présence des chiens. Lorsqu'il y a un chien, donc vous voyez que le chien, il est impur en soi, donc il fait quelque chose que normalement le rend impur, et également l'impureté spirituelle avec la présence des images. Donc ces anges-là, parmi lesquels il y a également les anges de la révélation, n'entrent que lorsque il n'y a pas une impureté physique et spirituelle. Et pour mieux vous démontrer le mensonge et la calomnie et la tromperie de Morgan Priest, regardons ce qu'il a cité. Il a cité une variante du hadith qui normalement répond parfaitement à la question, mais qu'il a tronqué et qu'il a supprimé toute une partie pour tromper les musulmans. Regardez ce qu'il a dit. Dans un autre récit de Maïmouna, par Muslim toujours, 5248, quand le soir fut venu, Gabriel vint à lui, et il, c'est-à-dire Mohamed, lui dit « Tu m'avais promis de venir hier soir ?» Il dit « Oui, mais nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image. » Le lendemain matin, Mohamed ordonna qu'on tue les chiens, y compris ceux qui gardent les vergers, mais il fit épargner les chiens qui protègent les grands terrains. Demandez-vous pourquoi il n'a cité que la fin du hadith. Pourquoi il n'a pas commencé depuis les débuts? Savez-vous pourquoi? Parce que s'il l'avait fait, il allait être démasqué. Tout le monde allait savoir, allait comprendre le hadith et n'allait pas l'interpréter comme lui voulait que vous l'interprétiez. Nous allons, Inch'Allah, maintenant ouvrir le livre Sahih Muslim, dans lequel il y a le hadith. Donc le voici devant moi, donc la page 1011, d'accord? Le hadith 2150. 2150. Lui, il a commencé par quoi? Il a dit, Maïmouna a dit. Donc voici la première partie qu'il a lue, et directement il est passé à la fin pour dire que voilà, l'ange n'est pas venu, etc., mais il n'a pas lu ce qu'il y avait au milieu. Nous allons, Inch'Allah, le faire à sa place. Donc voici, Maïmouna, la femme du prophète paix sur lui, m'a informé qu'un jour le prophète paix sur lui s'est réveillé silencieux, et Maïmouna lui a dit, ô messager d'Allah, je ne sais pas ce qui t'arrive. Il a dit, Gabriel m'avait promis de me rencontrer hier et ne m'a pas rencontré, etc. Regardez maintenant, il est resté comme ça toute la journée, et il a vu un chien sous une banquette chez nous. Et il a demandé qu'on le sorte, et il a été sorti. Puis, il a pris de l'eau avec sa main et a lavé ou bien a mouillé sa place, ça veut dire la place où il y avait le chien. Et le soir, l'ange Gabriel, etc., jusqu'à la fin du hadith. Remarquez avec moi que le prophète, alayhi salatu wassalam, ce que
a fait, il a lavé l'endroit où il y avait le chien. Pourquoi? Pour supprimer cette impureté physique, pour que l'ange Gabriel puisse trouver les deux conditions pour venir, etc. Lui, il a fait quoi? Il a totalement sauté ou bien coupé cette partie-là pour vous égarer et pour vous faire croire ce que le hadith ne dit point. Et malheureusement, notre cher savant du Coran et de la Bible et de tout, il vient après et il nous dit... Je précise que je n'ai pas sorti les textes, les versets de leur contexte. Hein. Je ne me serais pas permis. Mais bien sûr que non, tu feras jamais cela. Tu n'as pas sorti les textes de leur contexte, mais tu as simplement coupé toute une partie. Donc voilà, donc alhamdulillah, via ce détail que rapporte en fait la totalité du hadith, et que normalement, le prophète alayhi salatu wassalam devait laver l'impureté physique qu'il y avait chez lui pour recevoir l'ange Jibril alayhi salam. Et nous a appris par cela que pour que les anges puissent venir vers nous et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous faire miséricorde, on doit d'une part préparer une pureté spirituelle, ça veut dire être prédisposé, avoir la foi, et également avoir une pureté physique. Et ce qui m'a blessé personnellement, c'est ce qu'il a dit par la suite. À titre personnel, ça me paraît ridicule. Et personnellement, je ne comprends pas en quoi la pureté spirituelle et physique soit une condition pour qu'une révélation soit apportée à un prophète soit ridicule. En quoi justement? Et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte pourquoi notre cher savant Morgan Priest a trouvé ça ridicule. Regardons par exemple la Bible selon Louis II. Voici maintenant le premier livre de Samuel, chapitre numéro 19, et nous allons lire le verset 23 et 24, pour ne pas en faire très très long. À savoir qu'ici, Saul devait recevoir une révélation. Donc le même cas du prophète alayhi salatu wassalam. Remarquez que le prophète alayhi salatu wassalam, la condition était quoi pour qu'il reçoive la révélation? Qu'il y ait une pureté physique et spirituelle. Regardons dans le cadre biblique, quelles sont les conditions. Donc nous parlons maintenant de Saul. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Regardez maintenant ce qu'il va faire pour recevoir la révélation. S'il vous plaît, concentrez-vous avec moi et gardez en tête qu'il a trouvé ça ridicule que le prophète alayhi salatu wassalam devait être en un lieu pur. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saul est aussi parmi les prophètes. Donc, pour recevoir une révélation, le mec il a fait quoi? Il s'est mis tout nu toute la journée et il s'est mis par terre. Et ça c'est pas ridicule, non, ça c'est la parole de Dieu. Vous devez l'accepter pour avoir la vie éternelle. Donc juste pour vous rendre compte de la gravité de la situation, imaginez que vous entrez brusquement dans une église, vous voyez un prêtre ou bien un pasteur nu par terre, vous lui dites « Mes chers monsieur, vous faites quoi? Vous êtes malade ou quoi ?» Il vous dit « S'il vous plaît, ne parlez pas, j'attends une révélation. » Ça, c'est pas ridicule, non, ça c'est la parole de Dieu. Et pour que le prophète alayhi salatu wassalam soit dans un lieu pur pour recevoir la révélation, eh bien ça, non, notre cher savant de l'islam, de la Bible, de la médecine, de tout, trouve ça ridicule. Voilà, donc ça c'était une réponse aux 3 premières questions qu'il a posées. Nous allons, Inch'Allah, dans les parties suivantes, nous attaquer aux autres. Voilà, donc nous vous demandons, s'il vous plaît, à tous les musulmans qui regardent cette vidéo, de la partager, s'il vous plaît, avec vos amis, vos frères, avec tous vos chrétiens, etc. Pour, d'une part, réveiller les musulmans des tromperies des chrétiens et leur faire savoir comment ils détournent les versets et les hadiths pour leur faire dire ce qu'ils nous disent point et pour leur montrer et que, alhamdoulilah, nous avons les arguments pour nous défendre. Donc voilà, je vous dis salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine partie.